tu dois découvrir qu'est-ce qui te bloque au bas de l'échelle. Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert, ils ont fait 40 ans. Après 40 ans, Dieu a dit à Josué, maintenant mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, fais entrer ce peuple dans la terre promise. Josué a pris le peuple, les a conduits dans le Jourdain. Ils sont rentrés dans le Jourdain que Dieu a arrêté par sa puissance. Devant eux, la première ville qu'ils avaient à attaquer s'appelait Jéricho. La Bible dit de Jéricho que Jéricho était une ville très fortifiée. Jéricho avait des murailles de 6 mètres, c'est-à-dire l'épaisseur. Vous voyez, les murs de cette salle ont été faits avec des briques de 12, je pense. L'épaisseur du mur est de 12 cm. Mais l'épaisseur de la muraille de Jéricho était de 6 mètres. C'est-à-dire plus que cette estrade. 2 voitures pouvaient passer. Rahab, la prostituée, qui était la mère de Boaz, la Bible dit que sa maison était même sur la muraille. C'est-à-dire, sur le mur de la muraille, il y avait des maisons. Vous imaginez l'épaisseur. La Bible déclare de Jéricho que c'était tellement fortifié que personne n'entrait, personne ne sortait. Dieu a dit à Josué, vous allez juste tourner Jéricho 7 fois. La 7e fois, quand vous allez pousser des cris, Jéricho va tomber. Ils ne se sont pas battus. Ils ont juste adoré Dieu. Jéricho, qui était une ville forte, est tombée. La 2e ville qui venait après eux, s'appelait Haï. Haï était une petite ville de rien du tout. Avant d'aller conquérir Haï, Josué envoie des gens aller espionner, voir dans quelle était la ville, pour qu'on sache combien de personnes envoyées. Les personnes qui sont revenues, ils ont dit à Josué, c'est pas la peine que tout le monde parte. C'est une petite ville. Avec 2000, 3000 hommes, on va les terrasser. Josué dit d'accord. 3000 hommes sont partis. Quand ils sont allés, les 3000 hommes ont été matés. Ils ont fui devant la petite ville. Ceux qui avaient eu la victoire sur Jéricho se retrouvent devant une plus petite ville avec le même Dieu qu'ils ont. Mais ils prennent la faute. Josué va en jeûne et prière. Il se met la poussière, lui et les anciens. Il dit à Dieu, mais comment tu permets qu'on nous fasse une telle honte? Une petite ville comme Haï, qui puisse avoir le dessus sur nous. Les autres villes vont entendre, ils vont dire, ah, c'est ceux qui ont perdu leur force. Attaquons-les. On va nous faire disparaître. Dieu dit à Josué, lève-toi. Dieu ne lui dit pas, Josué, est-ce que tu peux te lever? Non. Il lui dit, Josué, lève-toi. Tu es en train de perdre ton temps à jeûner. Dans le peuple, il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Lorsque vous êtes rentré à Jéricho, quelqu'un a pris ce que je vous avais interdit de toucher. Voilà pourquoi vous avez l'échec devant Haï. Au fait, Josué, Dieu va lui apprendre une grande leçon. C'est que lorsque tu te trouves dans un moment d'échec, avant de chercher à te mettre en jeûne et prière et à pleurer, à te lamenter contre Dieu, tu dois chercher à découvrir qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir cette victoire. Parce que c'est quand tu découvres ce qui te garde au bas de l'échelle que tu peux savoir qu'est-ce que je dois faire afin de me retrouver dans une autre dimension. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes souvent comme Josué et tous ces anciens. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on pense qu'immédiatement, je dois me mettre en prière.
et commencer à chercher à lier des démons. Ou encore d'autres vont dire, pourquoi Dieu n'agit pas? Comment je sers Dieu? Mais je suis toujours au même niveau. Je n'avance pas. Rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Commence à chercher à découvrir qu'est-ce qui te retient au niveau où tu es. Que si tu te mets à prier, que ta prière soit pour demander à Dieu, pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi je suis au même niveau? Pourquoi je n'arrive pas à aller dans une autre dimension? Pourquoi ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je suis au même niveau? Parce que quand tu découvres le pourquoi, ce que tu dois faire devient facile à faire afin de pouvoir avancer. Mais tant que tu ne sais pas le pourquoi, tu ne peux pas faire ce qu'il faut afin de pouvoir débloquer la situation. Et c'est ça le problème de plusieurs. Vous savez, frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, nous n'avançons pas souvent. Soit parce que le diable nous met des blocages, soit parce que Dieu veut que nous restions là pour cette période, jusqu'à ce que le temps arrive que nous avançons. Soit il y a quelque chose que nous avons fait qui nous garde à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, que ce soit le diable, que ce soit Dieu, que ce soit nous-mêmes, la chose qui fait que nous traînons des années à un certain niveau, c'est parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui nous garde à ce niveau-là. Seigneur, je veux aller à une autre dimension. Je veux émerger. Mais pourquoi rien ne passe? Je fais tout. Je jeûne et je prie. Je cherche Dieu. Je marche avec Dieu. Je me consacre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avant de te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Tu dois te poser la question, pourquoi? C'est ainsi que lorsque Dieu ramène son peuple de Babylone à la terre promise, quand ils arrivent à la terre promise, tout le monde est en train de bâtir sa maison. Les choses se passent bien pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens construisent même des belles maisons. Les gens ont des moyens. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils se rendent compte que nous avons les moyens. Mais quand nous mangeons, nous avons l'impression de ne pas être rassasiés. Quand nous buvons, nous avons l'impression de ne pas être désaltérés. Lorsque nous sommes en train de s'aimer, on récolte peu. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne se pose cette question. Ils se contentent de vivre comme ça, jusqu'à ce que Dieu vienne leur dire, considérez attentivement vos vies. Vous faites ceci, mais voilà le résultat. Et c'est là que lui, il les emmène. Il leur dit, posez-vous la question, pourquoi cela arrive? Pourquoi? Parce que si tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce que je suis retenu au bas de l'échelle? Tu ne chercheras pas la réponse à ça. Considérez attentivement. C'est quelque chose que les chrétiens ne savent pas faire. Les chrétiens se disent, bon, il y a un Dieu dans le ciel, il va s'occuper de tout. Lorsque les choses sont bloquées, je sais que mon Dieu agira, je le déclare, je le confesse. Et pourtant, tu es toujours au niveau où tu es. Tu dois découvrir qu'est-ce qui te bloque.